Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour nos énergies du vendredi 30 août 2024, suivi, après ce tirage général, suivi de ce que j'appelle l'oracloscope, avec une carte du petit oracle noir pour chaque signe astrologique que je prendrai dans le désordre, puisque je les ai mélangés, et j'ai placé les taureaux en premier, comme promis, puisque hier ils étaient les derniers. Alors on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D. Avant ça, j'aimerais vous prévenir un petit peu pour ce week-end. Donc demain, je vous présenterai un nouvel oracle. Je vous en dis pas plus. J'ai préparé une vidéo de présentation. Vous allez voir, vous allez le découvrir. Donc il y aura un tirage à la suite, mais c'est surtout une présentation de cet oracle. Et puis ensuite, donc si je vous dis pas de bêtises, samedi et dimanche, je posterai tous les signes astro pour le mois de septembre, avec tous les domaines. Donc de vie émotionnelle, domaine pro, famille, matériel et financier, l'entourage, les amitiés et le sentimental, avec une synthèse. Donc c'est une vidéo par signe qui dure entre 25 et 30 minutes, donc pour septembre. Donc ce week-end, il n'y aura pas de tirage vie de couple, célibataire et vie professionnelle. Ce sera axé sur les signes astro de septembre. Voilà. Allez, on se concentre. Donc pour vendredi 30 août, quelle est l'énergie? On va prendre celle-ci. L'impulsivité. L'impulsivité nous accompagnera, nous animera pour ce vendredi. D'accord. Donc l'impulsivité, ça peut être la spontanéité, comme ça peut être un coup de tête. Un coup de tête. On prend une décision sur un coup de tête. Alors, ce qui peut être bien quand c'est spontané. Bon, ce qui est moins bien, c'est de prendre un chemin. Bon, déjà, c'est bien de prendre une décision, parce que ça permet de faire un choix. Ça permet de ne pas cogiter. Voilà, on tranche, voilà. Mais c'est vrai que parfois, l'impulsivité, ça peut nous conduire sur un chemin qui va nous détourner de notre objectif, en tout cas nous faire perdre du temps. Voilà. Alors, on va faire un carré de 9, avec donc le petit oracle blanc. La justice. La justice, alors ça peut représenter un homme de loi, ça peut être un personnage, l'équilibre, ça peut être un bâtiment administratif aussi. La coupure, là vous voyez, on a 2 fois Mars. Donc la coupure, se détacher, alors ça peut être la rupture, le divorce, ça peut représenter les frontières aussi, la séparation, mais c'est la joie. D'accord. On coupe avec la justice, on coupe... alors, on coupe avec l'équilibre, ça serait un petit peu étonnant, quoique, parce que la justice c'est quand même assez linéaire, puisque c'est justement l'équilibre, et là il y a de l'impulsivité. Donc ça veut dire que, ouais, on va peut-être être plus spontané, on va couper justement avec quelque chose de linéaire, et c'est la joie. Bon, ça peut être pas mal. Alors on va voir ce que nous dit le petit oracle blanc. Ah, vous voyez l'évolution, le progrès. Bon, ça va parce que on a eu une semaine un petit peu chargée, j'ai envie de dire. Vendredi, pour l'instant, ça commence bien. La croissance, le progrès. L'influence d'un homme. Alors, est-ce que c'est lié à la justice? C'est possible. Est-ce qu'un homme va nous aider justement à couper avec quelque chose de linéaire ou voilà. Bon, ok. Le travail. Alors, c'est l'influence d'un homme dans une activité. Ça peut être un emploi, ou une activité manuelle ou intellectuelle, si vous ne travaillez pas ou plus. Les bavardages, alors les bavardages, vous voyez, c'est encore Mercure. Les bavardages, ça peut être les rumeurs, bien sûr, ou alors les discussions légères, les plaisirs, les gourmandises, voilà. Ici, la naissance d'un projet, ou l'accouchement si c'est votre cas, la naissance d'un enfant. En tout cas, ça nous apporte bonheur et joie. La naissance d'un projet, une évolution, d'accord. Et le pacte, les signatures. Donc vous voyez, je pense qu'on est plutôt dans le domaine professionnel, ou en tout cas lié à un projet.
hein. Je vous dis, c'est pas forcément l'emploi, ça peut être une activité, hein, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes à la recherche d'un emploi aussi. Il y a un homme là qui va vous aider à signer un contrat de travail. Ça, c'est pas mal ça. Ok. La protection, le soutien, et je pense que c'est cet homme qui vous apporte ce soutien, oui. Il y a l'influence d'un homme dans la naissance d'un projet et c'est protégé, d'accord. Les négociations, encore Mercure, hein. Très bonne journée vendredi pour et donc cette impulsivité, vous voyez, c'est que vous allez peut-être prendre une décision. Il y a l'influence d'un homme, hein, dans un emploi ou une activité, et vous allez rompre la monotonie peut-être, ouais, la monotonie ou une routine. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. La routine, on coupe avec la routine, et c'est ça qui va nous propulser en fait vers une évolution, vers un pacte, une signature, concrétisation. Il y a de la négociation, des arrangements. Et puis on a le couple amoureux derrière. Alors soit effectivement, là ça rejoint l'amour, hein, le domaine sentimental avec un couple. Soit on parle de l'amour est au rendez-vous. Ça veut dire que là, c'est très solaire, c'est un partenariat qui est vraiment porteur. Voilà, c'est pas forcément sentimental, hein, d'accord. Mais ça peut être un duo ou un partenariat. Si on est dans moi, je le vois plutôt dans le domaine pro, je vous avouerai, hein. Ou en tout cas lié à une activité. En tout cas, c'est vraiment très très bien. On rompt la monotonie. Voilà, je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Il y a une rupture dans la monotonie ou dans la routine. Grâce à un homme, il y a l'influence d'un homme là, dans une activité ou le travail, et vous voyez cette ligne là, elle est magnifique, que du soleil, on est protégé dans les négociations et l'amour est au rendez-vous, soit effectivement domaine sentimental ou un partenariat porte des fruits. Bon, bah c'est super, pour cette journée de vendredi, on termine bien la semaine. Alors maintenant, on va passer au petit tirage à l'oracloscope avec le petit oracle noir pour chaque signe, en commençant, comme promis, par les taureaux. Allez, les taureaux, quel est votre message lié à cette situation? Donc, que vous soyez en activité ou pas, hein, que vous soyez à la retraite, à la recherche d'un travail, c'est très positif, hein. Alors, pour vous, vous en avez deux. Autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. Oui, bon, là, vous êtes directement concerné, hein. Et la transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. C'est la carte des négociations, hein. Donc voilà, donc ici il y a une transformation, vous opérez une transformation, vous rompez la routine, il y a de l'impulsivité, vous reprenez votre pouvoir, victoire face au doute. Là vous êtes complètement concerné par ce tirage, les taureaux. Moi je vous souhaite un bon vendredi, une belle journée, et on va passer maintenant aux Sagittaires. Alors les Sagittaires, pour vous, quel est le message du petit oracle noir? Voilà. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. La vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Donc, restez vigilant, il y a une situation là qui vient à vous, qui est plutôt solaire, hein. Mais là, on vous demande de rester vigilant, de ne surtout pas faire preuve de négligence, ne négligez aucun détail parce que là ça va s'ouvrir pour vous, hein. Et puis si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente, et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc là, cette journée de vendredi, c'est donc la situation présente, va être très importante pour votre futur, hein. Voilà. Donc, si vous voulez connaître si vous voulez comprendre, hein, votre passé, regardez ce que vous faites aujourd'hui, hein. Peut-être que vous êtes dans cette routine et qu'il va falloir rompre cette routine pour pouvoir avancer. Donc là, vendredi va être une journée importante pour la suite, hein. Voilà pour vous les Sagittaires. Belle journée à vous. On va passer maintenant aux Capricornes. Alors, les Capricornes, ce sera celle-ci. La lettre D. Alors la lettre D, elle peut symboliser la première lettre d'un prénom, si ça vous parle, hein, avec le chiffre 4. Donc la lettre D, alors hop, je vais pousser un peu ça. La lettre D symbolise le masculin et le féminin, l'androgynie. Moi je l'interprète comme l'équilibre entre la part féminine et masculine, et la construction, l'aspect concret des choses, avec le numéro 4. Donc ici, vous êtes dans la construction.
La construction par la rupture de la monotonie, et vous voyez que ça porte ses fruits, et vous avez l'influence d'un homme. Il faudrait l'identifier, cet homme-là. Alors c'est peut-être la lettre D, allez savoir, hein, peut-être que vous, ça va vous parler, hein. Mais oui, il y a une construction et l'aspect concret des choses. Vous avez les yeux grands ouverts, même s'il y a de l'impulsivité, vous le faites consciemment. Voilà pour vous, les Capricornes, belle journée à vous. On passe maintenant aux Lions. Alors les Lions, pour cette journée de vendredi. Alors vous, pareil, si vous voulez comprendre votre passé, eh bien regardez ce que vous faites vendredi, regardez ce que vous faites à l'instant T, hein. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez demain, dans l'avenir, alors ça, je dis demain, mais ça peut être dans une semaine, les semaines suivantes, les mois suivants, regardez ce que vous faites maintenant, regardez ce que vous faites vendredi, parce que vous allez mettre des choses en place qui vont durer dans le temps, hein. Voilà, là je sens la durée pour vous. Allez, belle journée à vous les Lions. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, quel est votre message du petit oracle noir? Quel est votre message, les Gémeaux? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Le bonheur. Ah bah alors vous, c'est pareil, voilà, vous êtes complètement impacté par ce tirage général. Le bonheur, éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable, jusqu'à embellir la vie des autres. Voilà, donc là, bonne nouvelle pour vous aussi, c'est le bonheur. Voilà, si vous avez bien écouté le tirage général, vous êtes directement concerné. Il y a un éclaircissement, hein. Enfin, là, vous allez pouvoir rompre également cette routine et cette monotonie. Alors, belle journée à vous les Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Alors les Cancers, quel est le message du petit oracle noir pour vous, pour cette journée de vendredi 30 août 2024? Alors la lettre A, si elle vous parle, hein, peut-être la première lettre d'un prénom, vous le savez maintenant, la lettre A est le numéro 1. Pour cette journée de vendredi, la mesure d'ange, la coupe remplie, le commencement. Là, ça y est, vous êtes prêts. Alors, la coupe est remplie. Moi, j'entends pour vous, les Cancers, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, il y en a ras-le-bol. Je reprends le pouvoir. Donc, impulsivité, je romps la monotonie, la routine. Et c'est bon, je suis prêt, je suis prête, j'y vais. Je commence, hein. Voilà ce que j'entends pour vous. Belle journée à vous, les Cancers. On passe maintenant au Verseau. Alors, signe du Verseau pour le vendredi. Donc on sera le 30 août 2024. Quel est le message du petit oracle noir pour les Verseaux? Alors il y en a deux. Alors, on va garder les deux. Le temps qui passe, appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Donc là, vous en prenez conscience vendredi. Et l'impulsivité. Voilà. Vous rompez la monotonie, la routine. Et vous passez à l'action. Là, il était temps. Voilà, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que vous avez bien pris le temps. Et puis la lettre E. Voilà, ça peut symboliser la première lettre d'un prénom. Et puis le numéro 5. Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Pour moi, ça symbolise l'équilibre, hein. Et puis, liberté, plaisir, affection, le numéro 5. Vous êtes directement concerné aussi, puisque là, vous reprenez votre pouvoir en reprenant votre liberté. Vous avez ce plaisir-là de pouvoir justement accéder. Alors, vous avez un homme, alors c'est peut-être la première lettre de son prénom, le E, hein. Essayez d'identifier cet homme qui va justement vous ouvrir les portes pour un contrat ou un accord dans le domaine professionnel ou de l'emploi, de l'activité, l'occupation, hein. Puis il y a des négociations, hein. Voilà. Alors, belle journée à vous les Verseaux. On va passer maintenant au Bélier. Alors les Béliers, le début. Prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement comme le fait un tout jeune enfant. Donc vous démarrez quelque chose, vous êtes au début de quelque chose, et ce que vous démarrez c'est ça, hein. Là vous prenez conscience de l'infini de votre potentiel, et là vous dites, allez stop, je sais de quoi je suis capable, je peux mieux, hein, on peut toujours mieux de toute façon, et là vous rompez la monotonie, et puis vous accédez à ce tirage général avec l'influence d'un homme, hein. Et vous le faites vraiment avec émerveillement, hein. Vous voyez, les 3 soleils ici, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, et c'est vraiment dans le, je dirais, dans la joie et l'amour, hein, voilà. Belle journée à vous, les Béliers. On passe maintenant au signe de la Vierge. Alors,
pour vous, quel est le message du petit oracle noir du vendredi 30 août, ce sera celle-ci, 2024. Alors vous aussi, la vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Donc, attention quand même à rester vigilant, hein. Ne tombez pas dans la négligence pour pouvoir accéder justement à ce tirage général. Vous allez avoir besoin d'une impulsivité, mais avec les yeux grands ouverts quand même, hein. Soyez vigilants, ne soyez pas soyez dans la spontanéité, hein, comme vous l'indique l'oracle de Monsieur D, mais en rompant cette monotonie, faites confiance à cet homme peut-être. Voilà, il y a de la protection et du soutien de cet homme. Ne le faites pas seul. C'est ça que j'entends pour vous, hein. Soyez vigilants, ne le faites pas seul et faites confiance à cet homme, hein. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle journée, le signe de la Vierge. On passe maintenant, alors les balances qui sont... Hop là, voilà, on va le remettre droit. Allez, pour vous, le signe de la Balance. Pour cette journée de vendredi, hop. L'autonomie, alors vous aussi, hein, vous reprenez votre pouvoir après des hésitations, victoire face au doute. Voilà, vous c'est pareil, hein. Vous c'est de la spontanéité, vous rompez la monotonie, hein, aussi, et la routine, l'influence d'un homme dans une activité ou un emploi, et vous voyez, hein, la progression. Si vous avez bien écouté le tirage général, vous reprenez votre pouvoir aussi et dans l'autonomie. Voilà, vous prenez la décision seul, même si vous vous faites aider de cet homme. Belle journée à vous les balances. On passe... décidément, je vais vérifier... Oui, voilà. Alors les scorpions. Les scorpions pour vous. Alors quel est votre message? Ce sera celle-ci parce qu'elle voulait sauter. Libre arbitre, hein, les scorpions. Faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Donc là, vous faites preuve de libre arbitre, vous reprenez votre pouvoir aussi, hein. Peut-être qu'il y a eu des doutes, des hésitations, des remises en question dans les jours précédents, on l'a vu, ça a été quand même un petit peu compliqué, hein, les énergies des jours précédents. Mais vous, voilà, ça y est, hein, vous faites votre choix, il y avait plusieurs possibilités, et bien ça y est, vous avez fait votre choix. Essayez d'identifier cet homme-là qui vous soutient, qui vous protège et qui va vous aider à évoluer, hein, et négocier avec lui. Mais vous avez votre libre arbitre et vous avez su en profiter. Bravo les scorpions, belle journée à vous. Et on termine par les poissons. Alors les poissons, puisque vous êtes les derniers aujourd'hui, vous serez les premiers la semaine prochaine, hein, au prochain tirage lundi, vous serez les premiers, hein, les poissons. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Voilà, la preuve en est, hein. Vous avez décidé de rompre cette monotonie et de rompre cette routine. Alors vous êtes directement concerné, c'est le changement, hein, voilà. Et vous avez conscience que rien, comment dire, le changement, c'est le mouvement, c'est en permanence. Et vous le savez, hein, il n'existe rien de constant. Voilà, c'est la seule chose qui est constante, c'est le changement. Voilà, ça peut paraître contradictoire, mais pas du tout. Et vous en avez pleinement conscience, les poissons. Donc je vous souhaite un beau vendredi. Et puis vous serez donc les premiers pour lundi. À bientôt.